الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Les animaux au paradis. Ce sujet est l'un des sujets engendrant le plus de questions et d'interrogations. La première des choses à comprendre est la raison pour laquelle Allah a créé les animaux. Ce monde et tout ce qu'il contient, comme les animaux par exemple, a été créé pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons les plus importantes est qu'il les a créés pour éprouver, tester et déterminer qui est le meilleur en œuvre. Il l'a aussi créé pour être assujetti à l'être humain, lui servir. Allah nous informe dans la sourate Hud au verset 7 « Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. » Et dans la sourate l'Agenouillée au verset 13 « Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le tout venant de lui, il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. » Ainsi, il faut comprendre et accepter que ce monde et tout ce qu'il contient parmi les animaux, les planètes, les galaxies et toutes les créations ne sont qu'un moyen pour nous d'unifier notre Créateur, At-Tawhid. Ensuite, il faut savoir quelle sera notre façon de penser et vivre au paradis. Ici, dans cette terre, on peut entendre très souvent « Je veux le iPhone 12, puis le iPhone 13, 14, je veux le dernier modèle de voiture, je veux me changer les idées. » Bref, nous demandons constamment du changement, et ceci fait partie de la nature de l'homme, constamment insatisfaite. Si pour nous, aujourd'hui, nos envies évoluent en fonction de la mode, des technologies ou de notre humeur, au paradis, nous ne désirerons aucun changement, et nous serons pleinement satisfaits à 100%. Conséquence, nous n'aurons aucun regret, aucun ennui, aucun désespoir, bref, aucune envie de changement. Allah nous informe dans la sourate Al-Kahf au verset 107 et 108 « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. » Ceci étant dit, première question à se poser, est-ce que les animaux seront réunis le jour du jugement dernier, tout comme les djinns et les hommes? Et la réponse est oui. La preuve en cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate At-Takwir au sujet du jour dernier. Et les bêtes farouches rassemblées. Ibn Kathir nous informe qu'à cet égard, on a rapporté qu'en ce jour-là, Dieu jugera aussi les animaux et tranchera leurs différends. Il vengera même la bête dépourvue de cornes de l'autre cornu. Et, une fois le jugement des animaux achevé, il dira à tous les animaux « Soyez poussière ». Voilà pourquoi le mécréant dira ensuite « Malheur à moi, si seulement je pouvais être poussière ». Ceci afin d'éviter le châtiment après son jugement. Mais le fait que les animaux deviennent poussière, fait-il qu'il n'y aura pas d'animaux au paradis? Eh bien, la réponse est non. Il existe des preuves irréfutables que des animaux seront bien présents au paradis. Par exemple, Allah nous informe dans la sourate At-Tur « Et nous leur fournirons les fruits et la viande qu'ils voudront » en parlant des gens du paradis, preuve qu'il y aura des animaux. D'autres preuves religieuses démontrent clairement la présence d'animaux, comme le taureau, qui a été nourri dans les différents quartiers du paradis, dans un hadith rapporté par Muslim, d'après Thawban. Ou comme dans le hadith authentique rapporté par Abu Huraira, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez dans les bergeries et essuyez leur poussière, car ils sont parmi les animaux du paradis. » Rendez-vous compte de l'importance de ce hadith. Même s'il nous est impossible de savoir précisément quels sont les animaux qui seront au paradis, ce hadith authentique nous donne 2 informations extrêmement importantes. Premièrement, que ces ovidés, brebis, agneaux ou boutons, seront au paradis sans aucun doute. Et deuxièmement, qu'ils y seront parmi les animaux du paradis, c'est-à-dire que d'autres animaux y seront de façon certaine sans que nous en connaissions leur nature. Pour finir, il est important de préciser qu'au-delà du fait qu'au paradis les croyants ne désireront aucun changement, le paradis est aussi un lieu dans lequel tout ce qui s'y trouve dépasse très largement notre imagination. Par exemple, si sur cette terre le miel est récolté à travers des ruches, des abeilles, le paradis sera lui composé de ruisseaux de miel, tels que décrits dans la sourate Muhammad au verset 15. Subhanallah. Même si nous pouvons affirmer que des animaux composeront le paradis, il nous est impossible de connaître leur description et leurs particularités. Conformément à la parole d'Allah, dans la sourate As-Sajjada au verset 17, personne ne sait ce qui lui est caché comme joie en récompense de ce qu'il faisait. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.